Avait lieu la 11e édition du Novio du Rhône. Près de 1500 participants ont pris part à cette course populaire. Alors nous accueillons Eusebio Bochon. Vous êtes président de la course depuis 4 ans. Merci d'être parmi nous. Bonjour. Alors cette année, la nouveauté, c'était les films. Vos candidats ont été filmés lorsqu'ils couraient à travers les rues de Nyon. Est-ce qu'on est obligé de soigner l'ego des coureurs pour qu'ils viennent ? Non, pas du tout. En fait, c'est une course ouverte à tout public et il n'y a pas d'ego. Donc, c'était une proposition du chronométreur qui avait en fait cette option, qui l'a offerte gracieusement. Et donc, on a sauté sur l'affaire avec le comité. Et qu'est-ce que ça a apporté à cette course ? C'est un petit supplément tout simple, quoi. On n'a pas cherché un apport. On a cherché donc une offre, donc, une offre supplémentaire. Et puis, ça a eu quel succès, cette offre supplémentaire ? Actuellement, il y avait à peu près 7000 prises qui ont été faites. Donc, il y avait à peu près 7000 prises. Sur 7000 prises, il y en a à peu près 6000 qui ont été bien taguées. Et en fait, c'est une offre, comme je disais tout à l'heure, c'est simplement une offre que les participants puissent se voir tout simplement. Donc ils puissent diffuser sur les réseaux sociaux et se monter un petit peu. Exactement. Chaque année, on en reparle, vous avez une belle population qui est représentée, vous avez les poussins, les écoliers qui viennent en grand nombre à participer à votre course. Les rues sont étroites, est-ce qu'un jour il faudra changer le parcours pour pouvoir continuer ce Novio du Rhône ? Non, je ne pense pas. On va simplement bloquer les inscriptions. Un nombre d'inscriptions, on va les bloquer, je pense. C'est autour de 1600, 1700 inscriptions, on l'arrêtera. Ça veut dire quoi exactement ? Ça veut dire qu'on n'aura plus autant d'espace pour les écoliers ? Ça ne sera plus une course populaire ? Ou dans quel sens est-ce qu'on peut c'est une course populaire, mais je ne veux pas que ça devienne un record. Chaque année, on essaie de rajouter des 1500, 1600, 1700, 1000... Non, on l'arrêtera à 1600 à peu près, 1700, on verra encore avec le reste du comité. Alors, comme on l'a dit, ça reste une course populaire, avec des enfants, des familles qui participent dans une bonne ambiance. C'est tout autre de ce que vous participez, vous, en tant qu'individu, parce que vous êtes bien connu dans la région pour vos records du monde sur tapis roulant notamment, que vous aviez effectué à Gland. Vous avez aussi participé à des ultramarathons. Quel est votre objectif pour l'année 2017 ? Alors pour l'année 2017, je vais courir pour la Ligue vaudoise contre le cancer. Faire le tour de Suisse, donc évidemment passer par Bellizone, Genève, et donc on fait le tour. Et en fait, pour récolter les fonds pour les personnes atteintes de cancer, pour les personnes précarisées atteintes du cancer. Donc ça va être votre tout nouvel objectif, c'est quelque chose dont on n'a pas entendu parler avant. Non, c'est tout nouveau. Donc ça sera au mois de juin, ça sera annoncé largement avant, dans les journaux, un site internet, Facebook, donc tous les réseaux sociaux. Et puis on le sait, vous avez vous-même été atteint d'un cancer, c'est pour ça que vous avez voulu le faire en collaboration avec la Ligue du cancer ? Oui. C'est pas évident, donc c'est clair, une fois qu'on a atteint du cancer, même sur nos rémissions, on sait tous les problèmes que ça apporte par derrière. Donc la vie, elle continue à tourner, il faut trouver un emploi, il faut payer les factures. Quand on a des enfants, il faut trouver des personnes qui s'occupent des enfants. Et tout ça, c'est un coût, et ces coûts, il faut les trouver, il faut aller chercher cet argent. Donc je vais faire le tour de Suisse pour récolter des fonds pour les personnes atteintes de cancer. Alors, en tout cas, c'est une très belle initiative. On sera certainement là pour vous suivre à ce moment-là. Merci. On vous invitera certainement à ce sujet.